L'histoire de Pierre qui marche sur l'eau, c'est quand même assez extraordinaire, c'est absolument extraordinaire. Vous savez, une chose qui me dérange beaucoup dans l'enseignement traditionnel de l'Église, c'est qu'on met toujours l'accent sur Pierre qui coule. Vous avez remarqué ça? On dit Pierre a coulé. Mais mes amis, je vais vous dire quelque chose. Si le moindre d'entre nous faisait 3 pas sur l'eau sans couler, votre vie ne serait plus jamais la même. Le monde entier vous inviterait pour parler parce que vous aviez fait au moins 3 pas sur l'eau sans couler. Et l'Église est tellement souvent dans le négatif que plutôt de voir Pierre qui marche sur l'eau, on met l'accent sur Pierre qui est en train de couler. Le but du Seigneur, mes amis, je vais vous dire la vérité, c'est que Pierre marche avec Jésus jusqu'au rivage. Il aurait voulu aller jusqu'au rivage sans que Pierre coule, parce que c'est par la foi, marchant sur la foi, marchant sur la parole de Dieu que Pierre pouvait arriver. Le but aujourd'hui, c'est pas de dire Seigneur, Pierre a coulé. Le but, c'est pas de dire aujourd'hui j'ai raté. Ce que Dieu demande de toi, c'est que tu ailles jusqu'au bout dans la foi, sans échec. Sans échec. Je suis convaincu que lorsque nous sortons de la barque, nous sommes capables, à un certain moment de notre vie, de marcher sans couler. Pourquoi faut-il toujours croire que nous allons nous écrouler et que nous allons couler dans la mer? Mais pas du tout. À un moment, je pense qu'à un moment donné, notre foi doit nous amener à aller jusqu'au bout sans échec. Oui ou non? Oui. Mais oui, bien sûr. Et je suis en train de penser, pendant que tu parlais, Valérie, je réfléchissais et je me disais, mais servir le Seigneur, il y a plusieurs façons de servir le Seigneur. Plusieurs façons de pouvoir rentrer dans un travail pour le Seigneur. Et il y a un récit dans les évangiles. Je n'ai pas la référence tout de suite, ça me vient à l'esprit. Je suis en train ici un peu d'improviser parce que la chose qu'elle a dit me ferait penser à ça. Il y a 2 façons de pouvoir servir le Seigneur. Une première, c'est tous ceux qui disent « Ce n'est pas moi qui vous ai, c'est pas vous qui m'avez appelé, c'est moi qui vous ai appelé et qui vous ai établi. » Autrement dit, il y a ceux dont le ministère est fondé sur un appel direct de Jésus vers les disciples. « Toi, suis-moi. » Et puis, il y a un récit très surprenant dans la Bible. C'est un jeune homme qui vient voir Yeshua et il lui dit, écoute, il faut que je te dise quelque chose. Tu sais, moi, j'ai entendu parler et j'ai vu les miracles que tu fais. Et autrement dit, il lui dit, tu es un gars formidable. Écoute, moi, je veux te suivre. Je veux te suivre. Jésus ne lui a pas dit, toi, suis-moi. Le jeune homme a fait le choix de suivre. Et Jésus lui dit, mais il n'y a aucun problème, tu peux me suivre. Mais les conditions pour me suivre sont les mêmes pour toi à qui j'ai dit, toi, suis-moi, ou toi qui as dit, je veux te suivre. Le jeune homme n'avait pas entendu Jésus l'appeler. Mais comme il avait vu en lui quelqu'un d'exceptionnel, il a dit, moi aussi, je voudrais te suivre. Et Jésus lui dit, il n'y a aucun problème, tu peux me suivre et tu seras mon serviteur. Mais les conditions sont les mêmes pour tous, mes amis. Et le jeune homme avait un problème, c'est qu'il était fort riche. Et comme il était fort riche, il s'est dit en lui-même, je vais servir le Seigneur et je n'aurai pas tellement besoin de foi puisque j'ai des réserves. Et quoi qu'il arrive, j'ai les moyens de pourvoir à mes besoins quoi qu'il arrive. Et Jésus, sachant que son cœur était plus attaché à sa fortune et à son héritage qu'au Seigneur lui-même, il lui dit, il n'y a pas de problème, tu peux me suivre. Mais la condition, c'est que tu ailles et que tu vendes tous tes biens. Vous imaginez, tu vends tout ton héritage, tout ce qui est à toi, tu vends tout, et alors suis-moi. Et la parole de Dieu nous enseigne que le jeune homme a entendu cette phrase, vends tout ce que tu as, mais Jésus était très subtil d'esprit. Et il n'a pas dit comme certains qui le disent d'ailleurs avec beaucoup de culot, d'ailleurs, vendez tout ce que vous avez et donnez-le-moi. Oui, certains disaient en l'Église souvent, donne tout ce que tu as et donne-le-moi à moi. Mais Yeshua était beaucoup plus prudent que ça. Il a dit, vends tout ce que tu as et donne-le
aux pauvres. Jésus ne veut pas s'enrichir sur le dos de ce pauvre jeune homme qui est plein d'argent, de richesses, de terrain, peut-être de maisons, d'animaux, que sais-je. Et il lui dit, vends tout ce que tu as parce que ton problème, lorsque viendra, comme tu le disais très bien, lorsque viendra la tempête, tu vas t'accrocher à quoi? À moi ou à ta fortune? À qui vas-tu t'accrocher? Lorsque nous servons le Seigneur, il y a deux choses. Une première, c'est ceux qui sont appelés directement par Dieu et ceux qui choisissent de servir le Seigneur. J'ai entendu un serviteur de Dieu qui disait il y a quelques années, il disait, le Seigneur ne m'a pas appelé personnellement, mais j'ai choisi de le servir. Eh bien, mes amis, je vais vous dire une chose, très surprenante peut-être pour certains. Ils se posent les questions à savoir comment connaître la volonté de Dieu. Est-ce que j'ai entendu la voix du Seigneur m'appeler? Mes amis, le problème n'est pas du tout que tu aies entendu la voix t'appeler ou pas t'appeler. Le problème, c'est que tu choisis de l'appeler, il faudra payer le même prix que tout le monde. Mais bien entendu, il faut payer le même prix. Toi, suis-moi. L'apôtre Paul a entendu la voix du Seigneur qui lui a dit, « Qui es-tu? Qui es-tu » Et il entend la voix qui lui répond, « Je suis Yeshua. » Et puis, il va parler à Ananias, il lui dit, « Va lui dire que cet homme a été choisi. » Il y a des hommes choisis pour un travail particulier. Il y a ceux qui décident de le servir, mes amis. Ceux qui décident de le servir. Mais évidemment, le problème, c'est que beaucoup veulent servir le Seigneur, mais ils ne veulent pas quitter leur propre richesse. Et si tu veux servir le Seigneur, ce n'est pas sur ta richesse que tu dois t'appuyer. Je voudrais vous parler de la foi. La foi, mon épouse et moi, je vous parle simplement de ce que je peux vous dire parce qu'on ne parle mieux que de notre expérience. Je ne veux pas parler de celle des autres, je ne sais pas, mais je pense que tous ceux qui l'ont servi sont un peu dans la même situation, bien entendu. Nous avons décidé de servir le Seigneur. Ensemble, nous avons décidé de partir sur les routes du monde. Nous avons décidé de tout quitter pour le servir. Parce qu'on a dit, comment moi qui vous parle ce soir, comment moi qui vous parle, comment puis-je vous enseigner la foi si moi-même je n'ai même pas expérimenté la foi? Qui peut m'enseigner de rouler en voiture si lui-même ne sait pas rouler en voiture? Il faut au moins que tu aies l'expérience de la foi. Il faut au moins que tu aies appris qu'est-ce que c'est que la foi. Et la foi, mes amis, ça s'apprend. La foi est une école. C'est par la foi que nous apprenons. J'aimerais, évidemment, il est un verset où il nous est dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La foi est déterminée par ton choix de vie. Qu'est-ce que tu décides? Est-ce que tu vas mettre beaucoup de serviteurs de... Un jour, un jeune homme était venu voir un serviteur de Dieu, c'est un récit est authentique. Et ce jeune homme vient voir le serviteur de Dieu et il lui dit, écoutez, homme de Dieu, moi, je vais rentrer à l'école biblique, je vais apprendre à l'école biblique, et puis je vais servir le Seigneur de tout mon cœur, mais si ça ne va pas financièrement, j'abandonnerai. Le gars lui a répondu, l'homme de Dieu lui a répondu, abandonne tout de suite. Abandonne tout de suite. Parce qu'un jour, tu seras confronté à la foi. Un jour, Dieu va éprouver. Parce qu'on ne peut jamais savoir le niveau de notre foi si nous ne sommes pas éprouvés. L'épreuve de notre foi, ce sont les preuves de la foi. Si tu veux prouver ta foi, il faut que tu sois éprouvé. Autrement dit, il faudra que Dieu nous mette dans des situations parfois extrêmement compliquées, où tu te dis, mais comment je vais m'en sortir? Oui ou non? C'est facile d'être chrétien tous les dimanches sur un banc d'église. C'est facile, mais lorsque l'épreuve vient dans ta vie, Dieu te dit, où en es-tu? C'est ce qu'il a dit à Adam, où en es-tu mon Adam? Où en es-tu? Mes amis, j'ai beaucoup aimé une lecture que j'ai faite il y a quelques jours et où il est écrit « Dans tout ce qui nous arrive, discernez la main de Dieu. » Discernez la main de Dieu. Nous ne comprenons pas tout.
Nous ne savons pas tout. Nous passons par des épreuves extrêmement difficiles. Nous ne comprenons pas pourquoi telles choses nous sont arrivées. On dit, mais Seigneur, pourtant, moi j'avais la foi, je croyais, et Dieu est en train de t'éprouver par la foi. Afin, non pas, écoutez-moi bien, non pas afin qu'il sache si tu as la foi ou tu n'as pas la foi. L'épreuve de la foi n'est pas pour Dieu. L'épreuve de la foi n'est pas pour le Seigneur. L'épreuve de la foi est pour te montrer qui tu es et où tu en es. Lorsque tu es éprouvé, c'est pas Dieu qui teste lui-même s'il croit en toi ou pas, parce que lui, il sait où tu en es. Mais souvent, nous ne savons pas où nous en sommes. Nous croyons avoir la foi, et nous nous rendons compte qu'en réalité, nous sommes souvent dans l'incrédulité. Oui ou non? Mais bien sûr, donc l'épreuve de la foi, c'est pas pour que Dieu sache qui tu es, puisqu'il le sait, mais c'est afin que toi, tu saches qui tu es, afin que toi, tu le saches. Le Seigneur ne reculera jamais devant l'épreuve pour toi. Il va t'éprouver jusqu'au moment où il sait qu'il peut aller. Lorsque Pierre a dit à Yeshua, « Si c'est toi, dis-moi de venir », Jésus aurait pu lui dire, « Non, Pierre, tu n'as pas la foi, reste dans la barque. » Ah ben oui, parce que Yeshua savait qu'il allait couler. Après 4, 5, 6 pas sur la mer, peut-être 10, peut-être 50. Mais Yeshua savait qu'il allait à un moment donné perdre les pédales. C'est donc pas pour lui qu'il a dit « Toi, suis-moi ». C'est pas pour lui, c'est pour Pierre, afin que Pierre puisse tester la foi. Où en suis-je par rapport à ma foi? Aujourd'hui, la question que je te pose, c'est où en es-tu par rapport à ta foi? Est-ce que tu es prêt à supporter l'épreuve de la foi? Est-ce que tu es prêt à aller jusqu'au bout? Et lorsque les temps difficiles viennent, est-ce que tu seras prêt à aller jusqu'au bout? C'est par la foi que nous reconnaissons, pour avoir possédé la foi, non pas une illusion, non pas un sentiment, c'est pour avoir possédé la foi que les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Vous comprenez cela? Tu auras un témoignage favorable de ta vie, mon frère, ma sœur, si tu as persévéré et si tu as traversé les épreuves de foi et si tu as été vainqueur. La foi est une épreuve. Je ne connais aucune école où il n'y a pas d'épreuve de fin d'année. Et ça s'appelle une épreuve. Oui ou non? Mais oui! Tu es en secondaire et tu dois passer l'épreuve pour passer en 3e année. Et si tu rates ton épreuve, qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir le directeur et tu exiges de passer dans la 3e? Le directeur te dit, tu vas doubler, mon ami. Tu vas recommencer ton année et tu devras être vainqueur sur l'épreuve. Il faudra que tu aies montré que tu as les points nécessaires pour passer en 3e. On n'arrive pas à l'université si on n'a pas réussi la première primaire. Comment vous dites ça ici? CP? Cours préparatoires. Je vous dis que dans l'Église, il y a beaucoup de cours préparatoires. Et certains, après 40 ans de vie chrétienne, sont toujours dans les cours préparatoires. Ils font des pâtés de sable et des petits châteaux et des petites cartes d'anniversaire pour maman. Et ils n'arrivent pas à passer en primaire. Je ne sais pas comment vous appelez ça. En Belgique, on a la première, 2e, 5e, 6e, qu'importe. Et beaucoup de chrétiens sont restés à l'épreuve fondamentale et ne sont pas arrivés à passer plus loin que cela. C'est pourquoi il faudra... Parfois, tu te demandes dans ta vie, écoutez-moi, vous allez me dire si c'est vrai ou pas, si c'est votre expérience ou pas. Parfois, dans ta vie, tu recommences toujours les mêmes épreuves. Tu as remarqué que ça t'arrive? Tu repasses par les mêmes choses. Et puis, tu crois avoir gagné, tu repasses par les mêmes choses. Et tu dis, Seigneur, mais c'est toujours les mêmes choses qui m'arrivent. Et le Seigneur te dit, mais évidemment, tu n'es jamais vainqueur sur l'épreuve. Quand tu seras vainqueur sur l'épreuve, on passera à autre chose. Beaucoup de chrétiens se retrouvent tout le temps dans les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Ils n'arrivent pas à sortir de ces difficultés, de ces problèmes, de ces choses qui leur arrivent. Ils ne sont pas vainqueurs sur pas grand-chose. Et le Seigneur dit, si tu n'es pas passé l'épreuve, comment veux-tu que je te confie des grandes choses? Jésus a dit,
il sera donné à celui qui a réussi dans les petites choses, des grandes choses. Mais si tu n'es pas vainqueur dans les petites, comment veux-tu qu'il t'en donne des grandes? Comment veux-tu être directeur d'une entreprise si tu n'es même pas capable de balayer le bureau du patron? Comment tu devenir président de la République, tu n'es même pas capable d'être un citoyen qui va voter? Est-ce que vous me comprenez bien? Moi, si j'étais français et que je veux devenir président de la République, la première chose que je ferais, c'est d'aller voter, au moins montrer ma capacité de citoyen. Mais les gens veulent atteindre des niveaux, les gens veulent atteindre des niveaux spirituels, les gens aspirent à avoir des ministères visibles et vus des hommes, mais dans la réalité, le minimum de leur foi, ils ne l'ont pas. C'est pourquoi il est écrit, pour avoir possédé la foi, les anciens nous ont donné un témoignage, et ce témoignage était favorable. Favorable. Dites favorable. Comment tu veux être favorable si à chaque fois que Dieu te met dans l'épreuve, tu rates l'épreuve? C'est impossible. Tu te dis, mais pourquoi Dieu m'a fait ça? Pourquoi suis-je passé par tel chemin? Mais parce que Dieu est en train de te tester. Il te teste pour qui? Pour que toi, tu saches qui tu es. Ne te fâche pas contre Dieu. Ne sois pas énervé contre lui. Ne frappe pas du pied comme un enfant qui est toujours désobéissant et qui exige des choses. Ne te révolte pas contre le Seigneur, mais dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Est-ce que je suis capable de passer cette difficulté dans ma vie? Est-ce que je suis capable de marcher sur l'eau? Est-ce que je suis capable de faire 10 pas sur l'eau? Le but de Dieu, c'est pas que tu fasses 10 pas sur l'eau. Le but de Dieu, c'est que tu traverses tout le lac sur l'eau. Alors j'aime beaucoup quand on dit, le Seigneur me tient la main pour marcher. C'est vrai, c'est vrai. Mais je vais vous dire ce que le Seigneur veut. Il veut que tu marches tout seul. Il veut que tu marches tout seul. Et que tu arrives à sortir de la barque, mettre ton pied sur l'eau et dire « ça me tient bien ». Tu mets le deuxième « c'est étrange, je ne coule pas ». Et tu fais 3 et 4. Et ce que le Seigneur veut, c'est que tu arrives de l'autre côté sans avoir besoin d'une béquille. Le Seigneur a besoin que tu apprennes la foi. Il veut que tu apprennes la foi. Il veut que tu arrives à sortir et que tu marches toi-même par ta propre foi. Jésus va lui dire, Pierre, pourquoi as-tu douté? Si tu n'avais pas douté, mais tu n'aurais pas coulé, tu aurais pu traverser avec moi côte à côte. Imaginez maintenant le spectacle. Pierre et Jésus côte à côte marchant, faisant la causette entre l'un et l'autre, marchant sur l'autre. Imaginez la tête des disciples dans la barque. Imaginez la tête des disciples. Mes amis, la foi, c'est la seule manière dont nous pouvons atteindre le but. Tu n'atteindras jamais aucun but par ta propre volonté. Tu n'atteindras aucun but divin si ce n'est par la foi. Quand Dieu te met dans une situation, dans un état particulier, dans un projet particulier, il peut t'appeler à être le plus important de cette terre ou le plus simple de cette terre. Si c'est son projet, il veut que tu arrives à la fin du projet. Mais pour ça, il va t'éprouver. Mes amis, ne vous étonnez pas de l'épreuve. La Bible dit, c'est l'épître de Jacques qui nous dit, si je ne me trompe, ne soyez pas étonnés des épreuves qui vous arrivent. C'est Jacques combien? Jacques. C'est ça, c'est Jacques? Dites-moi, aidez-moi. Ne m'abandonnez pas, aidez-moi. Alors, c'est dans quel endroit, ça? Dis-moi. Ah, heureusement qu'ils sont là, hein? Ah là là, c'est où que tu me dis? À combien? Vous ne savez pas, moi non plus. Ah, voilà. Aïe, 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 aïe. C'était très facile. Jacques 1:1. Quand je vous dis que je ne suis pas aidé. Hein? Franchement. Jacques, serviteur de Dieu, c'est moi. Et du Seigneur Yeshua, c'est toujours moi. Aux 12 tribus, c'est plus moi. Qui sont dans la dispersion, c'est moi. Mes frères, mes sœurs,
Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Ça, c'est un texte. Lorsque l'épreuve vient sur toi, si tu veux savoir si tu as de la maturité, c'est ta joie qui sera le niveau de joie qui va te montrer qui tu es. Si tu n'as pas la joie dans l'épreuve, aïe, 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 il y a quelque chose qui est terrible. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Je regarde ce qui vient, je sais qu'il y aura des difficultés, mais il dit, sachant que l'épreuve de votre foi. Mes amis, vous allez être éprouvés dans les temps qui viennent comme jamais vous n'aurez été éprouvés. Aujourd'hui, il nous dit, réjouissez-vous des épreuves dans lesquelles vous allez venir. Réjouissez-vous, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et la patience, mes amis, c'est un fruit de l'esprit. Il y a beaucoup de chrétiens impatients. Beaucoup de chrétiens incapables de se réjouir dans les difficultés. Ils sont en train de se révolter contre Dieu. Ils sont fâchés pour tout. On leur avait promis que s'ils donnaient leur dîme, ils seraient millionnaires. Ils ont donné leur dîme, mais ils sont toujours comme avant. Mais ils ont oublié une chose, c'est que Dieu les a sous ses yeux et qu'il les garde. Alors ils se fâchent contre Dieu. Elles disent, on m'avait dit que, on m'avait prophétisé que, ne t'occupe pas de ce qu'on t'a prophétisé, écoute ce que Dieu te dit. Écoute pas, mais écoute seulement ce que Dieu te dit. Et réjouis-toi dans l'état où tu te trouves. Aujourd'hui, tu étais là, aujourd'hui, tu es là, demain, tu seras là, mais après-demain, tu seras là. Aujourd'hui, tu étais dans les hauteurs. Mais aujourd'hui, tu es où? Dans la prison, comme Joseph. Enfermé. Joseph était un homme de hauteur. Est-ce que vous saviez qu'il était un homme de hauteur? Il était celui qui faisait des rêves. Il était un rêveur. Et lorsque ses frères l'ont vu, ils ont dit « Voici le rêveur. Celui qui fait des rêves, on va lui faire la peau. On va lui couper la tête. On va le tuer parce qu'il nous agace. Et pourquoi Joseph agaçait-il tant ses frères? Parce que c'était un homme de rêve, un homme de hauteur. Il avait vu à l'avenir ce qu'il allait devenir. Il avait vu même que son père se prosternerait devant lui, ses frères et ses sœurs allaient se prosterner devant lui. Autrement dit, il était appelé à être le premier ministre d'un pays qu'il ne connaissait même pas. Non, mais attendez, je vous raconte des trucs quand même incroyables. Mais pour arriver au statut de Premier ministre, il lui a fallu de la foi et il lui a fallu une épreuve, des épreuves. Il a été vendu, il a été jeté dans une citerne, on a voulu l'assassiner, il était devenu la bête noire de ses frères. Puis on l'a vendu par les Ishmaélites, il s'est retrouvé esclave, et puis ils l'ont vendu à Pharaon, et puis il a été mis en prison, et il n'en pouvait plus, et lorsqu'il va donner la révélation des 2 songes aux deux serviteurs de Pharaon, il leur dit, lorsque vous verrez Pharaon, ne m'oubliez pas, parlez-lui de moi, afin que je sorte de là. Et Dieu a dit, Joseph, tu vas encore rester un petit peu. Tu vas encore rester un tout petit peu. Parce qu'il faut que je te montre quelque chose. Mais mon frère, je te dis une chose. Quand Dieu t'appelle, ça ne prend pas 15 jours. Il peut te lever sur 1 minute. Tu es dans la fosse, tu es dans la prison la plus basse. Tu es les prisons à l'époque de Joseph, je vous assure, ce n'était pas les prisons d'aujourd'hui. Ce n'était pas les prisons avec télévision, chauffage central et tout. Je vous dis qu'à l'époque des prisons en Égypte, c'était terrible. Et Joseph était dans cette prison. Ah, mes amis, l'épreuve de notre foi te prépare aux meilleures et aux plus grandes choses. Je te dis la vérité. Là où tu étais,
Là où tu es, t'inquiète de rien. Les gens ne veulent plus de toi, ne t'inquiète de rien. L'épreuve de votre foi va vous élever. Et si tu es capable de traverser les épreuves, lorsque Joseph s'est trouvé chez le serviteur de Pharaon, alors sa femme a été tellement vicieuse et mauvaise, elle l'accusait faussement. Joseph a dit, elle lui disait, couche avec moi, couche avec moi. Mes amis, beaucoup auraient croulé, beaucoup seraient tombés. Mais Joseph a résisté, il a dit, je ne peux pas commettre un tel péché. Sa justice l'a fait tomber d'apparence. Mais c'est parce qu'il est tombé et qu'il a résisté dans l'épreuve que Joseph, un jour, sur 1 heure, sur 1 minute, est devenu le premier ministre d'Égypte. Et il a sauvé toute l'Égypte, il a sauvé les nations. Non, mais écoutez la prophétie. Écoutez la prophétie. Il a sauvé l'Égypte, il a sauvé les nations aux alentours et il a même sauvé Israël. Joseph, je vous conseille d'aller écouter les cours sur Joseph sur Internet. Vous allez écouter les cours, ils sont extraordinaires. Joseph a changé plusieurs fois de manteau. Il a changé de vêtements. Mais lorsqu'il est arrivé devant Pharaon, le dernier vêtement qu'il a revêtu, la Torah nous dit qu'il a revêtu un vêtement de lin. Un vêtement de lin pur. Et Pharaon lui a dit, apportez-lui une robe. Et il lui a mis un vêtement de lin pur. Il dit, tirez la bague. Et Pharaon tire sa bague et il la met au doigt de Joseph. Et Madame Potiphar regarde, elle dit, aïe, 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 aïe. Je croyais que c'était mon mari qui allait monter là-haut. Et Pharaon dit, non, 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 non. Ton mari restera où il est. Mais toi, Joseph, le faiseur de songes, le faiseur de rêves. D'ailleurs, il était tellement rêveur que le nom qu'on lui a donné, que Pharaon lui a donné, c'était celui qui fait des rêves. Là où on ne t'a pas aimé, mon frère, c'est là qu'on te donnera le plus grand nom. C'est là, ma sœur, qu'on te donnera là où tu n'as pas voulu de toi. Là où on n'a pas voulu de toi à cause de ta foi, à cause de ton épreuve, parce qu'on ne t'aimait pas pour ce que tu étais. Eh bien, Pharaon a dit à Joseph, toi le faiseur de songes, eh bien le nom que je vais te donner et que tout le monde t'appellera, c'est celui qui révèle les songes. Mes amis, écoutez franchement, mais comment est-ce possible? Sur 1 minute, il est écrit dans la Bible, et Joseph s'est rasé rapidement, plom, 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 plom. Un coup de rasoir, un coup de gilet, poum, poum, poum. Rapide, rapide. Tirer ses vieux vêtements. S'est lavé, pris une bonne douche. Ben, on ne se présente pas devant un roi comme un clochard, mes amis. Si tu veux te présenter devant le président de la République en France, tu ne vas pas habiller comme le clochard de la rue. Tu mets ton beau costume et ta cravate. Et tu te rases. Et tu te mets du parfum. Et voilà que Joseph vient devant le Pharaon. Propre, net. Il sait dans sa tête que quelque chose va bouger. C'est son jour et son heure. Mes amis, il y a toujours une heure de Dieu. Il y a toujours un jour de Dieu pour toi. Même si Dieu attend 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, il y a une heure de Dieu pour toi où il a dit c'est aujourd'hui à 14h32 que tu seras ce que j'ai décidé que tu seras. Et Joseph arrive devant le Pharaon et il lui explique les songes. Et lui dit, Pharaon, il faut que je t'explique. Et Pharaon explique les songes d'une manière extraordinaire. Pharaon est complètement subjugué. Mais l'intelligence de cet homme, elle était éprouvée, mes amis. La capacité de Joseph a dû être éprouvée avant que ses dons soient manifestés de telle manière qu'il puisse se trouver à la tête de l'Égypte. Vous imaginez cette chose? Nous ne comprenons pas tout, mes amis. Nous ne comprenons pas tout. Vous ne comprendrez jamais tout. Personne ne comprend pourquoi nous passons par là et par là. Je suis passé par des chemins, je disais, mais Seigneur, pourquoi? Des moments extrêmement compliqués. Pourquoi? Et c'est après des années, que nous faisons la moyenne des choses et que nous évaluons le passé de notre vie et que nous comprenons pourquoi nous sommes passés par là. Oui ou non? Mais oui. Ne te révolte jamais contre Dieu. Ne te révolte jamais contre Dieu. Mais il faut que la patience s'accomplisse. Parce que Joseph en prison était patient.
Il est resté là plus de 10 années. 10 années enfermé. Ne voyant quasiment plus aucune espérance. Se disant, mais qu'est-ce qui se passe? Des années passent. Mais vous savez ce qui s'est produit chez Joseph? La patience. La patience, mon frère. La patience, ma sœur. Beaucoup de chrétiens sont des impatients. Des gens incapables de marcher en disant, Seigneur, je sais que le jour viendra. Si Dieu t'a appelé, mon frère, ma sœur, si Dieu t'a appelé, qu'il t'a donné une parole, si tu as entendu sa voix, il t'a dit, voilà ce que je veux de toi, tu vas apprendre que l'épreuve va te donner de la patience. Parce que Dieu ne met pas un homme sur le trône avant qu'il ait été éprouvé. Et celui qui monte sur le trône sans avoir été éprouvé est un voleur. Celui qui monte sur le trône sans avoir été un père est un voleur. Il faut apprendre la patience. Vous savez, mes amis, oh là 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 là. Vous savez qui sont les meilleurs hommes politiques? C'est ceux qui ont la patience. Ceux qui ont été éprouvés et qui ont de la patience. Joseph a appris la patience dans la prison. Il a appris à attendre le jour de Dieu. Il a appris à attendre le moment où Dieu allait lui dire « C'est aujourd'hui ton jour ». Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Mes amis, écoutez-moi bien. La patience est un don du Saint-Esprit pour nous. Et la patience va accomplir une œuvre en nous. Et vous savez quelle œuvre elle va accomplir, la patience? Elle va vous rendre parfait. Elle va te rendre parfait. Afin que lorsque tu seras parfait, tu puisses être utilisé par Dieu. J'ai souvent, et je répète encore une fois, j'ai souvent demandé aux chrétiens, qui veut être utilisé par Dieu? Qui veut être, je pose la question, qui veut être utilisé par Dieu? Levez-moi plus la main. La question est très mal posée. Je repose la question, êtes-vous utilisable?